Salut, c'est Perello Vignol. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Nouvelle recette. On va faire des bruschetta con pomodoro, mozzarella et basilico. Si tu n'as pas compris, c'était des bruschetta, tomates, mozzarella et basilic en italien. Tu vas voir, c'est une super recette, méga fraîche, méga cool, méga croustillante que tu peux manger l'été, c'est super. C'est parti. Pour faire cette super bruschetta con pomodoro, mozzarella et basilico, tu vas avoir besoin de ces ingrédients que je vais te montrer tout de suite. Donc tu vas avoir besoin de sel et de poivre, bien entendu, d'huile d'olive. Tu vas aussi avoir besoin de vinaigre blanc de balsamique. Tu vas avoir besoin d'un morceau de mozzarella, de la mozzarella pour pizza. Si tu trouves pas mieux que ça ira très bien. Tu auras besoin de basilic frais et tu vas également avoir besoin de superbes tomates cherry qui viennent de mon jardin. Et tu vas aussi avoir besoin finalement d'une baguette de pain rustique, j'ai envie de dire. Et tu vas avoir besoin d'une goustaille. Bon, je t'ai pris la tête entière, mais tu n'auras besoin que d'une seule gousse. Donc pour commencer, tu vas préchauffer ton four sur 200 degrés. Ensuite, premièrement, on va prendre notre baguette de pain. On va couper sur notre baguette de pain des toasts assez fins sur lesquels on pourra ensuite faire nos bruschetta. Puis une fois que tu as coupé tes toasts, tu vas prendre une plaque pour ton four que tu auras chemisé avec un papier sulfurisé ou papier cuisson. Tu vas pouvoir y étaler tes tranches de pain dessus. Tu vas prendre une seule goustaille que tu vas éplucher et que nous allons émincer super finement. Une fois que tu as émincé ta goustaille super finement, tu la laisses sur le côté de ta planche et on va pouvoir attaquer les tomates. Donc pour ce qui est des tomates, attention, tu vas choisir les tomates les plus mûres, les plus sucrées que nous allons mettre de côté, que nous allons garder pour faire une vinaigrette tomate balsamique blanc que nous allons utiliser pour déguster nos bruschetta. Voilà, j'ai gardé une partie de mes tomates qui étaient vraiment un peu explosées et bien prêtes à être dégustées vu qu'elles étaient bien sucrées et bien mûres pour la sauce. L'autre partie, on va simplement les couper en petites rondelles. On va s'occuper de la mozzarella. Et donc la mozzarella, on va la couper, si tu as un gros bloc que moi, en deux par la longueur. Puis ensuite, des fines tranches. On va émincer notre basilic avant de passer au montage des bruschetta. Donc pour ceci, tu vas te munir d'une cuillère et de ton huile d'olive. Tu vas commencer par mettre un peu d'huile d'olive sur la surface de tes toasts. Puis ensuite, on va y mettre l'ail que tu as émincé finement au début. On va étaler nos tomates que l'on a coupées en petites rondelles juste avant. On va mettre la mozzarella, donc ça tu vas en mettre pas énormément, tu vas en mettre vraiment au centre de ton toast comme ça. Puis on va finir par mettre un peu de poivre sur le dessus. Et voilà, nos bruschetta sont prêtes à être enfournées. On va les enfourner environ 10 minutes à 200 degrés. Donc je les ai placées au milieu du four et nous ne rajouterons le basilic qu'à la fin pour éviter de le brûler au four et d'en retirer toutes les saveurs. On va ensuite passer à la dernière partie, c'est-à-dire la vinaigrette tomate qui va accompagner nos bruschetta pendant que nos bruschetta sont en train de cuire. Donc pour ça, tu peux directement tout mettre dans ton shaker. Donc là, j'ai 8 ou 9 petites tomates cherry. Tu peux utiliser ces proportions pour n'importe quelle sauce à salade. En général, c'est toujours un tiers de vinaigre pour 2 tiers d'huile. Et c'est ce que l'on va faire maintenant. Je vais directement rajouter mon vinaigre dans mon mixeur, le reste de l'huile d'olive dans mon mixeur également. On va saler, mais pas trop, et poivrer bien entendu, avant de mixer le tout. Et voilà, nos bruschetta sont prêtes, elles sont sorties du four. Ça sent vraiment trop bon. On va pouvoir les terminer et donc utiliser notre basilic émincé que nous avons fait juste avant. Et on va simplement venir en mettre sur les bruschetta, voilà, comme ceci, qui sont juste pour chaudes sorties du four. Una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Je vais pouvoir goûter ces super bruschetta et tout de suite vous dire ce que j'en pense. Donc tu vois, tu prends ta sauce et tu viens simplement tremper
Oh, ce qui est là-dedans comme ça. C'est cool! Si tu as aimé la recette que je t'ai montrée et que tu as aimé mes autres vidéos, eh ben je t'invite à t'abonner à ma chaîne et je t'invite aussi à me laisser un petit like en dessous de la vidéo, ça me ferait plaisir. Dans le cas contraire, tu peux aussi me laisser un commentaire plein d'insultes ainsi qu'un dislike, en gros faire ton haters. Et moi, je prendrai le temps de te répondre. Mais c'est super cool! À la prochaine vidéo, c'était Père Robignol.